Alain Fouché, ancien avocat. Je suis sénateur de la Vienne depuis 2002. J'ai été maire de cette ville que vous voyez derrière moi pendant 20 ans. Durant ce mandat, à la tête de Chauvigny, 7000 habitants, situé à 25 km de Poitiers, Alain Fouché s'est impliqué pour maintenir les administrations dans sa commune en créant cette maison des services publics et de l'emploi, le seul lieu où les chômeurs du territoire peuvent effectuer leurs démarches. Donc, il était important pour nous d'avoir une structure de proximité parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas déplacer. Alors il y a des gens qui ont perdu leur boulot, qui viennent nous voir et qu'on aide. On a des contacts parce que nos équipes sont en contact avec les entreprises pour leur trouver du travail. Installé ici depuis 15 ans, l'établissement propose de nombreux ateliers pour guider les demandeurs d'emploi dans leur insertion professionnelle. L'objectif, c'est pas de faire à leur place, mais c'est vraiment de les accompagner. Donc on vient vraiment en soutien du public. En fait, le but, c'est de faire un CV avec une lettre de motivation. Moi, je suis juste à côté, donc moi, ça me va de venir. Je suis à 5 minutes d'ici, donc ouais, c'est vrai que ça me posera un problème, mais c'est vrai, d'aller à Poitiers. Faciliter les démarches en proposant un guichet unique, c'est le pari de cette structure. La centralisation profite aussi aux équipes de la mission locale en charge des dossiers des moins de 25 ans. Nous, le fait déjà de pouvoir bénéficier effectivement de locaux donc sur le territoire du Chauvignois, ça nous permet d'avoir un accueil de proximité vis-à-vis des jeunes que l'on accompagne. Et l'intérêt, c'est aussi de pouvoir être avec d'autres partenaires qui sont présents dans cette maison des services publics et de pouvoir échanger. Partenaire le plus important, Pôle emploi possède une antenne et assure plusieurs permanences hebdomadaires. Les profils des 4000 personnes prises en charge chaque année sont décortiqués par les agents qui ont une bonne connaissance des entreprises du territoire et de leurs besoins. Quand on accueille un demandeur d'emploi qui recherche dans un domaine bien précis, on prospecte les entreprises directement et on met en relation le demandeur d'emploi avec l'entreprise en direct. Les entrepreneurs de cette zone d'activité font régulièrement appel à ce service. Ce gérant de société a embauché Amandine il y a 4 ans par ce biais. La Maison de l'Emploi a joué le rôle de département des ressources humaines en allégeant le processus de recrutement. Donc voilà l'atelier de production. Moi je leur envoie petit peu le poste que je souhaite et en règle générale ils me trouvent systématiquement la bonne personne du premier coup. Ce qui est facile pour nous puisque ça nous évite de passer des dizaines d'heures à éplucher des CV, à essayer de trouver des personnes. Voilà, tout est préparé, pré-mâché par la Maison de l'Emploi, c'est parfait. Le sénateur a aussi œuvré pour la création de cette pépinière d'entreprise. Le département a mis à disposition des locaux et débloqué des fonds pour renforcer l'attractivité du territoire. Une stratégie que le sénateur avait déjà utilisée à une plus grande échelle en 2005, en jonglant avec ses différentes casquettes pour attirer un centre d'appel à Poitiers avec 200 emplois à la clé. Quand j'ai présidé le Futuroscope pendant 5 ans, c'est moi qui ai fait venir des grandes entreprises que j'ai démarchées comme président de département et sénateur. Les deux ont aidé. Et quand on est parlementaire, la signature de Carglass, ça s'est fait au Sénat. Ça s'est fait au cours de réunion au Sénat. Ça ne s'est pas fait ici. C'est là-bas, avec les patrons de Carglass. Le nombre d'emplois est plus modeste sur la zone. Une trentaine de personnes travaillent ici. La construction d'un nouveau bâtiment est en projet. 2 entreprises sont déjà candidates pour s'implanter. Elles contribueront à la création d'emplois locaux dans ce département où le taux de chômage est légèrement inférieur à la moyenne nationale.